Nous réclamons toujours de chaudes journées estivales, mais en cas de vague de chaleur, nous soufflons et nous dormons mal. Un climatiseur serait le bienvenu, mais c'est quand même bien trop cher. Ou non? Roger a trouvé dans Dobit Magazine un système qu'il peut installer lui-même sans difficulté. Il est constitué de 4 parties. L'unité extérieure et l'unité intérieure à laquelle est suspendu un flexible d'assemblage rempli de gaz réfrigérant et un tuyau de vidange pour l'eau de condensation. Pour votre confort, une télécommande est également fournie. Roger installe d'abord l'unité intérieure. Celle-ci doit être suspendue à proximité d'une prise électrique et à minimum 15 cm d'un mur latéral ou du plafond. Il dévisse la plaque de fixation et reporte les mesures sur le mur. De cette façon, il sait aussi où doit se trouver le trou plus grand pour faire passer le flexible d'assemblage. Ce trou doit avoir un diamètre de 9 cm. Pour le réaliser rapidement et proprement, vous pouvez louer un forêt au diamant, voire percer des trous dans un cercle et buriner par la suite. Roger veille à ce que le trou penche un peu vers l'extérieur. Ensuite, il fixe la bride portante avec les chevilles et vis fournies. Un conseil de Roger. Visser une rondelle derrière la plaque, derrière les 4 vis inférieures, facilite l'accrochage de l'unité. Bien entendu, il veille à ce que cette plaque soit accrochée de niveau, car ceci détermine la position finale de l'unité intérieure. Pour la fixation sur un mur de briques, il utilise simplement des chevilles. Pour une paroi en bois, des vis pour panneaux agglomérés et pour une paroi de plâtre enrobée, des chevilles pour murs creux. Celles-ci se rétractent. La plupart des climatiseurs doivent être placés par un professionnel. Des machines sont en effet nécessaires pour faire le vide dans les conduites et les remplir de gaz réfrigérant. Avec ce climatiseur, ce n'est pas du tout nécessaire, car ce flexible de 4 mètres de long est déjà rempli à l'avance. Cela rend l'installation plus simple. Roger insère le flexible d'assemblage dans le trou. L'évacuation de la condensation doit aussi donner sur l'extérieur. Pour cela, il en colle la rallonge avec une colle PVC et il la fixe encore plus fortement avec un solide adhésif. Insérer la fiche se fera plus tard. Veillez à ce que l'évacuation de la condensation soit toujours inclinée vers le bas sur toute sa longueur, afin que l'eau puisse s'écouler librement. Il ne lui reste qu'à encliqueter l'unité intérieure sur la bride portante et tout est terminé à l'intérieur. À l'extérieur, Roger apprécie aussi une finition propre et soignée. Aussi, il masque les conduites dans une goulotte. La conduite avec le gaz réfrigérant peut également être horizontale. L'unité extérieure peut être placée sur le sol ou contre le mur. Pour une fixation murale, vous pouvez commander ce kit pratique en supplément. Roger fixe solidement les supports contre le mur avec des boulons. Entre les supports et l'unité extérieure, il insère des silent blocks. Ce sont des caoutchoucs rigides qui absorbent les vibrations de l'appareil. Le mur ne vibrera pas à son tour et le fonctionnement de l'ensemble est très silencieux. Le flexible avec le gaz réfrigérant est pourvu d'un ingénieux raccord rapide que vous accouplez et désaccouplez autant de fois que vous le voulez sans perte de gaz. Roger commence par ôter la sécurité et ouvre la baïonnette. Puis il enfiche le flexible et refait coulisser le manteau. Il place l'accouplement rapide en déplaçant à nouveau le levier et en insérant la goupille de sécurité. Ensuite, il raccorde aussi l'alimentation électrique de l'unité extérieure. Tous les raccordements sont protégés de façon sûre par le boîtier. Par temps chaud, l'humidité de l'air augmente et heureusement, le climatiseur ne se contente pas de refroidir l'air, mais le déshumidifie également. Ceci rend l'espace habitable plus agréable. L'humidité de l'air qui se condense dans le climatiseur est évacuée par le tuyau de vidange. On peut atteindre jusqu'à 30 litres par jour.
Ce climatiseur Planos de DeLonghi peut aussi servir de chauffage. L'appareil inverse alors son fonctionnement et, telle une pompe à chaleur, extrait la chaleur de l'air extérieur pour l'insuffler dans la maison. Dans ce cas, l'unité extérieure se refroidit fortement, ce qui fait s'y condenser l'humidité. Pour évacuer cette eau de condensation, Roger raccorde un tuyau de vidange sur cette unité qu'il camoufle aussi dans la goulotte. Cet appareil est livré avec un mode d'emploi explicite et même un DVD. Ceci vous aide dans l'installation. Roger sait ainsi où il doit placer le filtre dans l'unité intérieure. Celui-ci évite la poussière dans l'air aspiré et peut, le cas échéant, être aisément nettoyé. Pas de frais supplémentaires donc. Simplement rincer, laisser sécher et remettre en place. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi et peut refroidir et déshumidifier, ou chauffer la pièce par quelques simples pressions avec une faible consommation d'énergie. Le progrès de la technologie offre de plus en plus de possibilités, y compris aux bricoleurs. Si vous voulez installer un climatiseur, informez-vous d'abord sur la capacité nécessaire chez vous à la maison. Vous trouvez de plus amples informations dans Dobit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Les rayures sur la carrosserie de votre voiture sont inévitables. Mais au fil des années, la laque de beaucoup de voitures devient mate sous l'effet des rayons UV, de la fiente et des influences climatiques. Heureusement, il existe un produit pour redonner l'aspect du neuf à la couche de laque. Le Commandant 4 Cleaner de Valma est une pâte qui contient un abrasif spécial. En frottant ce produit sur la carrosserie, vous poncez littéralement la surface égale et lisse. Il existe également une variante de ce cleaner pour le travail à la polisseuse. Après le traitement, la couche de cire protectrice que déposent les bons shampoings auto a bel et bien disparu. C'est pourquoi Roger cire l'auto avec l'Excalibur Car Wax et l'auto brille comme une neuve. Mon conseil de jardinage d'aujourd'hui traite de l'engrais le plus connu qui soit, les granulats roses. Vous pouvez les utiliser pour toutes les plantes. Voici quelque temps, Roger nous a montré l'engrais Intec bleu. Sa propriété essentielle est de libérer les substances nutritives de façon très progressive. Idéal pour conserver le bel aspect des plantes. Les granulats roses de Compo libèrent leurs substances nutritives rapidement. Et aucun autre engrais n'est aussi riche en substances nutritives que celui-ci. C'est donc le bon choix pour les plantes qui ont besoin d'un coup de fouet. Roger les utilise pour les plantes résistantes, pour les faire pousser rapidement et les faire fleurir abondamment dès leur première année. Il convient aussi aux arbres fruitiers, légumes et jeunes buissons, de sorte que ceux-ci s'enracinent rapidement. Vous pouvez épandre les granulats ou les dissoudre dans de l'eau et la verser sur les plantes.